donner quelque chose à Dieu, comme une offrande, comme un billet, si tu n'as pas d'argent et tu vois que tes 10 000 francs, tes 5 000 francs là sont un peu déchirés, fatigués, et ce n'est pas la peine de donner à Dieu. Tu as compris qu'il dit Seigneur, tu vaux mieux que ce billet. Je veux te respecter parce que je ne veux pas te donner ce 5 francs pour choisir. Je voudrais garder ça sur moi et te donner la gloire et l'honneur de célébrer mon cœur. Amen. 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 Souvent, tu peux donner un agneau de défaut avec Dieu. Dieu en colère comme toi. C'est mieux de ne pas donner. On dit Jésus était l'agneau sans défaut. Il n'y avait pas de lui le mensonge. Il n'y avait pas de lui la corruption. Il n'y avait pas de lui le système de la tromperie. Non. Il était net. Satan n'avait pas d'autorité sur lui. L'accusateur ne pouvait pas l'accuser. Parce qu'il était sans péché. Amen. 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 Il était l'agneau sans défaut. Qui a fait de nous aujourd'hui. Tu et moi, nous avons des défauts. C'est à cause de nos défauts que Jésus est venu. C'est à cause de tes défauts. C'est à cause de mes défauts. Le Seigneur a vu que nous était perdu. Il était dans le monde éternel. J'étais dans les maquis. J'étais dans les bois de nuit. J'étais dans les carrés. Il a même vu que cet enfant-là. J'étais chez les marabouts. Je suis sorti d'une famille ignorante. Mon grand-père était danseur de cognac. Mon père était un grand adorateur de Satan. Mais Jésus avait vu que ce jeune-là, j'ai vu en lui la capacité et le cœur. Et si je fais de lui un enfant sanctifié, Père, cet enfant ne va pas nous tromper, il va nous donner tout son cœur. La première adoration d'un enfant qui est né de nouveau, c'est la sincérité de ton cœur que tu donnes à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne sonde pas les pensées. Dieu sonde le cœur et les reins. Tu vois que le péché que tu as commis ne vient pas de ton cœur, que c'est une erreur qui est venue de la tête. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 59, il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées, vos accusations ne sont pas mes accusations, vos regards ne sont pas mes regards. Je fais grâce à qui je veux. C'est que nous condamnons les gens parce que nous avons tout dans nos pieds. Le frère qui a péché là, Dieu regarde le cœur. Il dit, on appelle ça un péché qu'on appelle involontaire. Il y a ce qu'on appelle le péché involontaire. Et il y a ce qu'on appelle le péché volontaire. Le péché involontaire, quand le péché vient te surprendre, souvent tu es là, tu ne veux pas pécher, puis on te surprend. On dit, tel ce qui a fait, si j'ai dit que c'est moi, ils vont m'envoyer en prison, il dit non, c'est pas moi. Et c'est après, Pierre a connu le péché involontaire. Il a régné Jésus parce que ça ne venait pas de son cœur. Il a régné Jésus parce qu'il avait vu les lances, le cœur, les machettes et les quoi? Les fusils. Il dit, je ne le connais pas. Jésus l'a regardé. Il dit, Père, c'est pas lui, c'est sa tête qui a parlé. Son cœur est toujours avec moi. Dis Amen. Amen. C'est ça le péché involontaire. Mais le péché volontaire, et le Seigneur te dit, il ne faut pas faire ça. Tu dis, oh, moi-même je vais faire. Si je fais là, ça fait quoi? Ça veut dire que tu as mûri ça depuis ton cœur. Ça, c'est un péché volontaire. C'est un péché qui est subi de quoi? De correction. Même si Dieu t'a pardonné, il va te corriger quelque part. Ça, c'est il te suppose d'abord. Tu as fait esprit de lui, papa. Qui t'a appris ça? Comment on corrige nos enfants? Je ne t'ai pas dit de ne plus faire ça d'ici, papa. Mais pourquoi tu as fait? Bah, tu vas le faire encore? Il dit non. Un peu de la chicotte. Pour toi, la chicotte, il peut mettre le feu dans ton foyer, ton mari commence à te taper. Bah, c'est pas trop dans ce cas-là. Tu as ton problème pour la foutez-moi le camp là-bas. Et tu t'en vas au travail, le patron dit, demande des explications, tu trembles sur toi maintenant. Où est le problème? Il n'y a pas de problème, c'est entre Dieu, il peut demander pardon. C'est ça la correction. Quand le père veut corriger l'enfant, il peut te supprimer de beaucoup de choses. Si le robinet est ouvert, il peut diminuer. Pour te ramener sur terre. Pour que tu te prostères. Et que tu vas devant le Père. Ton fils que tu aimes a péché. Quand vous voulez demander pardon à Dieu, dis papa, il dit oui.
ton fils que tu as péché. Tu as péché en quoi? J'ai péché en parole. Et quoi encore? Il dit en pensée. Quoi encore? En action. Quelle est l'action? Tu dois citer le nom de l'action. Quand moi j'ai commis une faute, peut-être une faute en verbal ou bien une faute en pensée, ou bien je suis en colère, je vais le maire de moi, il dit Père, il dit oui, ton fils Loukou a péché. Il dit vous n'êtes plus un enfant, vous êtes fils. Parce que vous êtes les héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ. On ne donne pas l'héritage à un enfant. On le donne à un fils. Saül était le choix du peuple. Mais c'était un homme. David était le choix de Dieu. Il appelait David mon fils. Dis je suis fils. Je suis fils. Quand tu fais quelque chose, tu dis Père, ton fils, ta fille. Présentez-vous devant Dieu comme vous êtes des enfants de Dieu. Jésus, quand dit Seigneur, ton enfant, Jésus pleure au ciel. Lui, il ne connaît pas son identité. Quel enfant? J'ai fait de toi un héritier, tu n'es pas d'enfant. Dis Père, ton fils, que tu aimes tant, t'as désobéi. Et puis tu cites, tu as voir Dieu va te laver. Oui, vas-y. Jésus appelle le Père. Il a dit à ses disciples, comme d'aller prier, il dit notre Père. C'est le fils qui appelle son Père. C'est le fils qui appelle son Père. Son Père. Il appelle son Père biologique Père. Jésus dit, ne dit pas notre Dieu. C'est trop vague. Ça, c'est la parole de promenade. Dieu ne dit pas notre Dieu. Il y a trop de dieux, de faux dieux. Au nom de Dieu. Qui a dit on dit au nom de Dieu? Si quelqu'un peut dire au nom de Dieu, il peut dire au nom de Jésus, il ne pourra pas citer. S'il n'a pas pu dire au nom de Jésus, la plupart des chefs religieux le disent non, au nom de Dieu, mensonge. Tout les deux au nom de Dieu. Il dit c'est à mon nom, vous guérisserez les malades. C'est à mon nom, vous chasserez les démons. C'est à mon nom, vous marcherez sur les serpents. C'est à mon nom, si vous demandez quelque chose à mon Père, le ciel vous sera ouvert. Rapidement. Vous êtes bien sapé, vous partez manger au restaurant. Regarde, si vous demande attention, si tu n'as pas de mari, il dit mais où est ton futur mari?